à quelqu'un. Ce matin, je ne vais pas vous parler du Saint-Esprit, je ne vais pas vous parler de la parole, mais je vais vous parler comment manger le pain sur cette terre. Pourquoi? Puisque celui qui n'a pas à manger, à boire, il est proche de faire naufrage de foi. Voilà pourquoi la Bible dit en Deutéronome, lorsque vous mangerez et que vous serez rassasiés, vous glorifierez l'Éternel. Une bonne adoration se fait aussi lorsqu'on sent que Dieu a béni la vie. Amen. Vous ne comprenez pas. Je vais vous ajouter une chose. Dans la vie, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Si vous servez dans une alimentation ou le shop ou un magasin d'un musulman, tu as au moins 80% de glissement pour devenir musulman. Pourquoi? Puisqu'un musulman va t'influencer avec son argent pour te dire, mais vous êtes des chrétiens, là vous avez quoi? Venez à l'islam, vous allez rester. Et puis comme tu es là, si tu ne travailles pas, tu ne viens pas chez nous là, je vais te chasser du travail. Et si vous regardez bien, un musulman n'engage pas n'importe qui. Un musulman n'engage pas chrétien, il engage musulman. Et tu risques de perdre le travail puisque tu ne pries pas chez lui. Mais si tu pries chez lui, tu as gagné le travail, mais tu as perdu le royaume de Dieu. Amen. Vous comprenez? Alors, pourquoi? Puisqu'il est riche. Mais, si cette richesse était dans tes mains, tu allais amener combien de gens dans le royaume de Dieu? Maintenant, je vais te dire une chose. Dans la vie que nous vivons, lorsque tu n'as pas ce que tu veux, tu peux vendre tout de toi pour avoir ce que tu cherches. Mais si tu as ce que tu veux, tu as la fierté d'être ce que tu es en gardant la position que tu veux. C'est vrai. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Vous voyez que tous les mariages ici est fondé sur l'amour. Il y a des mariages qui sont fondés sur, chez nous, là, je dors sur Nat. Lui a déjà un lit. Laisse-moi aller dormir au lit. C'est vrai. Amen. Où la femme regarde l'homme pendant la nuit lorsqu'il dort, il regarde. Hey, oh, quel choix j'ai fait. C'est vraiment la pauvreté de notre famille qui m'a fait chasser. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que je dis vrai. Amen. Lorsque vous voyez l'homme veut sortir avec sa femme, il dit, bon chéri, on sort, dis-moi, toi avance, je viens. Tu sais, ça veut dire quoi? Il n'y a pas compatibilité. Si je suis là, il y a une raison. Le jour où je vais m'en sortir, ça va s'arrêter. C'est vrai. Dites-moi, la pauvreté est une mauvaise chose. La pauvreté est une mauvaise chose. Répétez avec moi, la La pauvreté. pauvreté est une mauvaise chose. Non, répétez bien. La pauvreté est une mauvaise chose. La Bible dit en proverbe, la sagesse d'un pauvre est toujours méprisée. Je vous dis que même si tu es beau, joli, élégant, en forme, intelligent, tu parles toutes les langues au monde, aussi longtemps que tu seras pauvre, tu seras dévalué plus que la dévaluation de la dernière monnaie africaine. Bien plaisant. Si tu es pauvre, tu n'as pas de valeur. Même si tu as l'homme. La pauvreté rend l'homme complexé. Tu auras le complexe d'infériorité. Tu t'inclineras devant les gens pour les saluer, puisque tu crois qu'elles sont fabriquées en or, toi tu es en argent. Tu vas trembler devant de certaines paroles, puisque tu es pauvre. Tu vas chanter les noms d'autres personnes. Vous savez que les pauvres connaissent la vie des riches, mais les riches ne connaissent pas leur vie. Lorsqu'on est pauvre, on est complexé. Vous pouvez être à deux, vous viviez à deux, Dieu bénit l'un et l'autre n'est pas béni. Celui qui n'est pas béni là commencera trop parler par complexe. Depuis qu'il a eu l'argent, est-ce qu'il regarde les gens, est-ce qu'il marche encore avec les gens? En réalité, ce n'est pas celui qui a eu l'argent, qui a chassé celui qui n'a pas l'argent. Mais celui qui n'a pas l'argent a trouvé que son état est resté en bas. Il n'y a pas compatibilité pour qu'il marche, il se retire. Dès qu'il se retire, il commence à parler trop. Et vous verrez que vous pouvez aller avec lui. Vous arrivez à un certain niveau, vous dites, bon, on va entrer dans... Dites, bon, ça va, moi je vous attends ici. Comme ça, vous partez, dès que vous revenez, on va partir. Il a regardé son état est trop inférieur par rapport au milieu. Les complexes que crée la pauvreté.
La pauvreté vieillit l'homme. C'est vrai. Tel que vous êtes là, tous vous êtes des bébés. Aïe. Puisque l'homme a droit à 120 ans, selon Genèse 6. Donc si tu as 60 ans, c'est le midi de ta vie. Midi, ce n'est pas le après-midi. On est jeune jusqu'à 60 ans. Mais regardez vos visages là. C'est comme si les tonnerres s'est frappé sur vos visages. Mais vous êtes des enfants de 30 ans, de 40 ans, de 45 ans, des bébés. Cet âge, en Europe ou en Occident, tu verras une femme de 50 ans, 55 ans, 60 ans sur les talons. Et te dit, je ne me marie pas encore, 60 ans. Mais chez nous, une fille de 30 ans, elle te dit, j'ai déjà mis au monde. J'attends seulement la mort. La mort à 30 ans, tu fais quoi? La pauvreté. Voilà pourquoi lorsqu'un mort, un pauvre meurt, il meurt avec les yeux fermés. Il ne laisse rien, il veut même partir. Il veut même partir. Il ne laisse rien, il n'a rien, il ne regrette rien. Donc dès qu'il sent que l'âme veut sortir là, lui-même ferme les yeux. Mais le riche meurt les yeux ouverts. Il ne voudrait pas partir. Il pense à son argent, ses immeubles. Il ne veut pas partir. L'âme est partie, on va lui fermer les yeux. Après, il ferme seulement, c'est parti. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Vous verrez que la pauvreté, même si tu étais né joli, tu deviens laid avec vitesse. La beauté finit, tu te poses la question, tu vas regarder le miroir dit mais c'est pas toi. On peut même te donner le nom d'ancien beau gars. Vous savez pourquoi on vieillit vite? C'est puisque chaque visage reflète l'état du cœur. Un jour, Anne était au temple de Shiloh en train de pleurer pour que Dieu lui donne un bébé. Le sacrificateur lui est venu passer par là. Il dit, mais femme, jusqu'à quand tu continueras à prendre des alcools? Regarde ton visage, c'est abîmé. La femme dit, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Si mon visage est abîmé, c'est l'amertume qui est dans mon cœur. Lorsqu'on a un cœur de mertume, son visage est affecté. Dites-moi un cœur dont quelqu'un pense tous les jours. Je mangerai comment? Les enfants, le visage va s'embellir avec quoi? Les enfants vont étudier comment demeurer la maison. Mais sous toutes les inquiétudes du cœur, se dessine en ride sur le visage. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Il faut nettoyer ta bouche avec ce que je te dis là. Dites que la pauvreté n'est pas une bonne chose. La Bible dit en confessant de la bouche on parvient au salut. Amen. Ma soeur, tu parles bien. Merci. Tu sais, lorsque tu sors là, tu vas rater combien de choses que je vais dire. Moi aussi, avec vos téléphones des Chinois là, je ne veux pas voir quelqu'un sortir ici. Si on t'appelle là, il faut raccrocher. Si ce que nous faisons ne change pas vos vies, nous sommes en train d'échouer. Je ne suis pas venu échouer ici. Je suis venu réussir en faisant réussir ta vie. Amen. Alors, sache que moi, je me suis sacrifié. Pasteur, on a failli faire l'accident, non? Puisque je venais te prêcher. Donc, je viens te prêcher au sacrifice de beaucoup de choses. Alors, ne blague même pas. Tu dois, ce matin ici, tu deviendras riche même par force. Amen. Ne blague pas. Tu dois être cloué là, jusqu'à ce que je termine. Amen. Vous êtes là, vous faites insulter le nom du Christ. Ressuscitez, vous ne ressuscitez pas. Bon, quittez l'église, vous ne quittez pas. Finalement, les gens qui sont dehors croient que l'église, il n'y a pas de bénédiction. Or, c'est vous qui êtes à la base. Écoutez, je vais vous dire une chose. L'église a fait combien de temps? L'église a combien d'années? 3 ans.
3 ans. Une église de 3 ans, ça c'est une petite église. Moi, mon église, dans 3 mois, j'ai fait 280 personnes, 3 mois. Et je vais vous dire une chose. Ce qui multiplie les gens dans l'église, ce n'est pas le pasteur. C'est vous les fidèles. Je vais vous dire pourquoi. Vous les fidèles, vous êtes les bergers ou bien des brebis. Hein? Ceux qui doivent se multiplier à l'église, c'est berger ou bien brebis. Bon, est-ce que vous avez déjà vu un berger qui est un homme et les brebis qui sont des animaux? Qui met bas les animaux? Non, non, dis-moi. Entre vous les brebis et le berger, qui vont se multiplier? Entre eux-mêmes. Les brebis enfantent les brebis. Et les bergers encadrent les brebis, multipliés par des brebis. Donc la croissance de l'église ne dépend pas du pasteur, dépend des fidèles. Maintenant, je vais vous dire une chose. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du témoignage de leur propre bouche. Dans la vie, les témoignages prêchent plus que ce que nous prêchons. Puisque tu risques d'aller prêcher à quelqu'un Jésus-Christ, et ce dernier te poser la question, tu me prêches Christ pour qu'il me donne quoi qu'il t'a déjà donné. Qu'est-ce que tu vas lui répondre aussi longtemps que tu n'as pas un témoignage? Vous devez avoir des témoignages dans vos vies pour influencer ceux qui sont dehors. Lorsque vous venez et que l'église devient comme une tombe là où les gens viennent se rassembler pour rien, c'est pour votre chèque. L'âme qui ne crée pas d'autres âmes sera punie. Nous sommes sauvés pour sauver. Il faut qu'un témoignage se crée afin qu'au travers de toi, plusieurs viennent à l'église. Amen. Alors ce témoignage, tu dois les créer aujourd'hui par force. Amen. Même si tu es né d'une famille pauvre, au moins ce matin, ton histoire change. Amen. Et puis ne me regarde pas mal. Hein. Il faut bien me regarder puisque ce matin, c'est votre matinée. Amen. Je disais que la pauvreté rend l'homme complexé. Et je voudrais dire aussi que là où il y a les pauvres, il y a trop de problèmes. Surtout dans une église pauvre. Il y a murmure d'eux. Les pauvres murmurent, parlent toujours mal des autres. Et puis les pauvres s'asseyent toujours juste à poser. Côte à côte. Tu sais ce qui se passe? Celui qui est béni, il a vêtu sa femme, ses enfants, il passe pour donner les offrandes. Tu verras un pauvre qui touche un autre pauvre. Il y a quoi? Regarde comment il a porté Super Wax comme si on a vêtu un arbre. Hey, Super Wax, on va comme ça. Ça, c'est un pauvre. Un pauvre, toujours, il voit une faute. Toujours, il voit des erreurs. Un pauvre n'accepte jamais quelqu'un. Lorsqu'on est pauvre, on ne s'accepte pas. Les jours où Dieu te bénira, tu accepteras les autres. Amen. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, dans le pays où j'ai vu l'Afrique du Sud, c'est le premier pays en Afrique, un pays développé. La sentinelle est payée 600 000. C'est le dernier paiement. Ce qui veut dire, si je veux personne dans mon église, la dîme, je ne manque pas. Ce qui veut dire, au moins chacun vient avec sa voiture. C'est le pays où les voitures sont moins chères. Mais maintenant, regardez dans telles églises où les gens sont bénis, comment ils se comportent. Lorsque nous arrivons à la fin de culte, on se salue. Oh, alors, c'est ça. Tu es joli aujourd'hui. Waouh! Tu es en bonne santé. Que Dieu te bénisse. Comment à la maison? Waouh! Je fais que féliciter la femme. Elle me félicite aussi. YouTube. Ok, quelle félicite. Maintenant, regardez dans les églises de pauvres. Bien. Hey, tu as maigri, hein? Ah, c'est nous, dans nos églises pauvres. Il n'y a pas de gloire qu'on s'attribue. Hey, comment ça va? Mais tu as maigri, tu as noirci, il y a quoi? Hey, mais qui t'a fait ça? Il faudrait me dire, j'ai un couturier chez nous, là de l'autre côté. On t'a abîmé l'habit. Aïe! Ça, c'est le copal ou original. Aïe! Aïe, aïe. Les pauvres voient toujours des erreurs. Mais ça, tu as tué quelqu'un debout. Il faut savoir s'apprécier, mais un pauvre ne peut pas t'apprécier. C'est pour cela, dans des pays pauvres, il y a trop des infractions. Même si vous avez les documents de la voiture, au moins les policiers vous taxent quelque chose pour récupérer l'argent.
Dites Amen. Amen. Même le sourire d'un pauvre énerve les gens. Lorsqu'un pauvre sourit, à la fin, on dit, tu as terminé. On dit, tu le sourire. Alléluia. Amen. Ouais. Le sourire d'un pauvre énerve les autres. Mais lorsqu'un riche rigole seulement, il fait. C'est tous les pauvres qui lui accompagnent. Même s'il ne sait pas pourquoi il sourit quand même, il lui accompagne. Parce qu'il faut respecter l'onction de celui qui a quelque chose. Il faut lui accompagner. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui n'a rien, on lui retranchera même ce qu'il a. Mais celui qui a quelque chose, on lui ajoute. Bien-aimé, même si tu es grand frère de la famille, aussi longtemps que tu es pauvre, et que deuxième, troisième, quatrième, il a l'argent, sache que lui deviendra aîné et toi tu deviens quatrième. Oui, c'est automatique. Tu es grand frère, tu n'as pas de solution à donner aux gens. Quelle est ta position? C'est à celui qui a l'argent qu'on doit commencer à informer tous les problèmes de la famille, puisque lui a la réponse dans le main. Maintenant que tu es grand frère, un grand frère pauvre, chronique aussi. Maintenant, un membre influent de la famille est mort. C'est le petit frère qui est en train de supporter le funérail. Il ne fait que des dépenses. Le grand frère est assis sur une chaise en train d'observer. Vers minuit, il se lève, comme il se sent chef de famille, pour contrôler tous ceux qui sont au funérail. Bonjour maman. Il n'a rien dépensé. Il a seulement l'autorité. Comment à la maison ça va? Vous avez bien mangé? Vous êtes rassasié? Oui, on a bien mangé. Là, lui-même n'a pas dépensé. Maintenant, tellement qu'il se sent trop chef, il va aller poser la question à celui qui dépense. Comment? Vous êtes à quel niveau avec le chef? Écoutez le petit frère. À quel niveau pour que tu ajoutes quoi? Merci. Ah, va t'asseoir là-bas. Non, je voudrais savoir seulement quelque chose. Non, mais c'est vrai. Vous voyez comment vous serez ridicule avec ta position de grand frère. Dites Amen. Amen. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Alors je voudrais vous informer que la pauvreté n'a pas de valeur spirituelle. La pauvreté n'est pas un don et ce n'est pas une grâce. La pauvreté, c'est le mal